Merci de venir là où on m'a donné une marque ici. Voilà. Je voulais que c'est au cinéma, sinon on ne sort pas, on sort du cadre. Merci de venir dans cette superbe maison de francophonie. Voilà, parce qu'on ne vous a pas dit, la maison est maintenant, elle est baptisée la maison des francophonies. Et oui, c'est la maison des francophonies. On avait décidé de vous accueillir ici, mais on n'avait pas prévu de parapluie. Donc, comme notre équipe suit bien la météo, on s'est dit que c'était mieux là, parce qu'on ne voudrait pas finir enrhumé. Alors, merci beaucoup. Merci à l'équipe des francophonies qui a fait ce gros travail et puis qui continue à être engagée sur ce projet extraordinaire. Oui, pour moi, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis devant vous. Je pense aussi que pour vous, puisque vous avez dépassé plusieurs portes avant de vous arrêter là, c'est que c'est extraordinaire. On vous en remercie. Et vraiment merci à tous les partenaires, voilà, qu'ils soient, quels qu'elles soient. Et merci à la ville de Limoges, représentée par son élu et ami, M. Polia de Faye, et Mme Verden, qui représente aussi la ville de Fétia ici, l'élu de la culture aussi, avec qui on travaille. Et je salue de loin ceux et celles qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Alors, nous sommes au 40e festival des francophonies, qui a eu beaucoup de noms, donc 40 ans de création, mais 40 ans de création, 40 ans de découverte, 40 ans de surprise, 40 ans de questionnement, 40 ans d'émancipation, 40 ans de recherche. C'est 40 ans, oui, ça paraît comme c'était hier pour beaucoup. Et c'est aussi 30 ans de la Maison des auteurs et autrices, voilà, qui a vu passer plusieurs grands auteurs, des grandes autrices aussi, et qui a vu passer des artistes qui maintenant, dont on parle comme Wajdi Mouawad, et c'est, pardon de dire ces petits noms, et Dieudonné Yangouna, Kofi Kwaoulé, Kaya Makele, et puis aussi Werevereli King, d'autres grands, bien sûr Soni Laboutansi. Ben oui, je ne voulais pas dire que vous étiez ancien. Oui, il y a 40 ans de création, et ça a vu passer des gens comme moi aussi, puisque ma première création ici, c'était en 87. Je suis venu ici en 87, la première fois. Et puis, c'est drôle d'être aujourd'hui directeur. J'ai eu la chance de travailler sous toutes les directions. Et aujourd'hui, donc, on a 20 ans aussi du prix Soni Laboutansi. 20 ans du prix Soni Laboutansi, le prix des lycéens. Et, je vais vous parler rapidement encore de ce projet, avant de laisser les collègues vous détailler ce qu'on a concocté pour vous pour les Hébreux d'automne 23. Et les Hébreux d'automne, donc cette année, c'est du 20 septembre au 30 septembre. Et le focus sera sur les francophonies du Nord. Et oui, francophonie du Nord. Et si vous avez remarqué, les années passées, depuis que je suis là, on fait un focus sur des parties du monde. On a travaillé sur l'Afrique, avec Africa 2020. On a travaillé sur l'Asie et le Moyen-Orient. On a travaillé sur les îles aussi l'an passé. Et cette année, c'est les francophonies du Nord. Et donc, vous aurez des créations venues du Luxembourg, de la Suisse, de la Belgique, du Canada francophone, du Québec et de la France hexagonale. La France hexagonale. Et aussi, on aura une création qui viendra des Togolais de France.
Voilà, des gens installés en France, mais qui sont allés créer avec une équipe burkinabé, béninoise et togolaise. Et vous verrez aussi que dans toutes les propositions, les équipes seront multiculturelles et multirégionales. Et toutes les équipes, vous allez voir au niveau de la création. Donc il y aura 11 créations, dont 10 de théâtre. Nous sommes pôle de référence de la création francophone. Pôle de référence de la création francophone, il y a 3 pôles en ce moment. C'est la Cité internationale des arts à Paris, c'est la Chartreuse à Villeneuve-les-Avignon, et c'est nous ici à Limoges. Et nous sommes maintenant en train d'avoir un 4e pied, ça va être Villacoutré à égalité avec nous. C'est un combat qu'on a fait et on a pu réussir ce combat-là. Et donc, nous sommes le seul pôle de la création théâtrale francophone, le seul. Et donc, c'est quelque chose de très, très important. Ce que vous verrez ici, de plus en plus, ça sera de l'émergence, ça sera de la découverte, parce qu'on va découvrir aussi des artistes qui ne sont pas émergents, mais qui ont un talent extraordinaire et qu'on n'a pas eu la chance de découvrir. Donc il y aura des découvertes et il y aura la consolidation aussi de certains artistes que vous avez vus. Et notamment, j'ai une bonne nouvelle, hier, un des artistes qui a commencé ici il y a longtemps, qui a travaillé longtemps sous plusieurs directions et qui a créé ici L'amour tel une cathédrale, vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu cette pièce à l'Union, qui a eu hier le prix le nom du prix est très très bizarre, je l'ai écrit. Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est le prix de la meilleure création d'une pièce de théâtre en langue française. Et c'est le prix du syndicat de la critique. Voilà. Et ça a été créé ici, de Bru. Donc, ça montre aussi l'étendue de notre travail et l'intérêt de notre travail et de ce que ça peut apporter. Donc, je vous parlais de 11 créations. 11 créations, dont une création musicale. Et mes collègues vont vous parler de cette création musicale qui pour moi, qui est une création très, très particulière, qui rappelle pour moi nos préoccupations d'aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Et il y a 3 autres spectacles qui ne sont pas des créations, mais qui sont des premières en France. Donc il y aura de plus en plus que des créations ou des premières en France, puisqu'on est maintenant le pôle de référence de la création. Et ces créations ont pu avoir lieu aussi grâce à plusieurs partenariats. Mais je vais citer quelques partenariats très importants. Et vous savez, en 40 ans, c'est la première fois qu'on aura le Luxembourg ici. Et donc, c'est une création en collaboration avec le théâtre de la ville du Luxembourg qui produit, et nous sommes le coproducteur. C'est une très, très, très grande création dont mes collègues vont vous parler. Et nous allons parler aussi de la création des créations qui auront lieu à la scène nationale d'Aubusson. Il y aura Zoé d'Olivier Chouanière, qui est un auteur québécois mis en scène d'un certain Hassan Kassi-Kouyaté, et un jeune metteur en scène dont je vous parlerai, avec un jeune acteur aussi, Patrick Lemoff. Ouais, vous voyez pourquoi, et donc qui était directeur ici pendant longtemps de francophonie, et surtout avec une élève aussi de l'académie de Limoges. Donc c'est vraiment un projet francophone, le Limoges, mais ça sera créé à la scène nationale d'Aubusson. C'est un partenariat aussi, production de la scène nationale d'Aubusson, et on jouera à Aubusson avant de venir au théâtre de l'Union. Mais la scène nationale d'Aubusson a agrandi le partenariat qu'on a. Ils accueillent aussi la co-création d'un autre spectacle, Cœur Poumon,
dont vous allez entendre parler tout à l'heure. Il y a aussi la ville d'Uzers qui va recevoir une création, c'est des résidences, tout ce que j'ai dit, c'est des résidences de création, c'est des structures, c'est des villes qui reçoivent les compagnies entre 10 jours et 2 semaines, 3 semaines de résidence de création, et ça joue les premières dans ces villes, et avant de venir ici. C'est pourquoi on fait ce type de travail, pourquoi on veut développer ce type de travail. On ne pourrait plus continuer à travailler, à créer comme avant. Il y a l'éco-responsabilité. Et c'est dommage de faire venir des artistes de très très loin et qui viennent jouer qu'une fois, 2 fois. Maintenant, on les fait jouer aussi. En décentralisation, c'est important le partage, c'est important la décentralisation, c'est important la mutualisation, la co-création. Travailler ensemble, c'est tellement important. Et donc, on va mutualiser davantage, on va développer davantage ce type de travail et de propositions. Voilà, je vais aussi parler des autres partenaires. Si Madame Lelu de FETIA est là, FETIA vraiment aussi nous a toujours ouvert ses portes. Merci de cette ouverture et on va continuer à développer des choses. Si elle est là, c'est pour ça aussi. On va penser les choses ensemble pour maintenant et l'avenir. Et je voudrais remercier les partenaires traditionnels. C'est vous, d'abord. Nos partenaires, c'est aussi le public, le grand public, c'est la presse, oui, c'est nos partenaires, c'est tous les imprimeurs, tout le monde, les concepteurs de tout, les techniciens, mais on dit souvent qu'un seul doigt ne ramasse pas un caillou. Nous, c'est plusieurs doigts qui ramassent notre caillou. Et c'est super. Bien sûr, on remercie les centres culturels municipaux de la ville de Limoges, le Théâtre de l'Union, l'Opéra. Et qu'est-ce que j'allais dire, le Conseil général avec l'espace Noriac. Et peut-être j'ai oublié d'autres types de partenaires, mais vous m'excusez parce que je dois laisser la parole pour qu'on vous donne un peu l'essentiel de l'objet de votre venue. On ne va pas finir sans remercier notre conseil d'administration avec son président, M. Alain Van der Malière, et nos tutelles, l'État, représenté par la DRAC chez nous, ici, la région, le département et bien sûr la ville de Limoges. Merci à vous et bon festival, parce que pour nous, le festival commence aujourd'hui, parce que la billetterie va être ouverte. Et puis le festival commence aujourd'hui parce qu'on compte sur vous pour pouvoir parler de ce que vous entendrez aujourd'hui à vos amis. Et puis vous pouvez le faire aussi à vos ennemis, peut-être ils seront vos amis. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, comme Hassan vous l'a dit, une nouvelle édition, une 40e, des créations, 11, des spectacles, des propositions aussi sur d'autres formats, des propositions toujours insolites et quelques rituels qui continuent de s'installer, notamment avec le spectacle d'ouverture. Voilà, depuis quelques années et puis dans l'histoire de ces 40 ans, les habitants du territoire ont longtemps et souvent été associés à cette création participative. Et donc, pour la 40e, on voulait continuer cette aventure. C'est ma collègue Christiane Bois qui va nous en parler un petit peu. Merci Quentin Carissimo Bertola, notre secrétaire général des Francophonies des Écritures à la scène. Alors, bienvenue à cette présentation de la programmation. Hassan l'a dit, vous êtes les relayeurs et les relayeuses.
On aurait voulu le faire dehors, mais on n'est pas très sûr, Hassan l'a dit aussi. Donc là, on est entre nous, en proximité, pour vous présenter cette édition. Alors oui, effectivement, on ne change pas les bonnes habitudes. Cette année, on ouvre le festival avec un spectacle participatif, dit participatif, le spectacle d'ouverture. Et on est très content et contente d'accueillir un collectif d'artistes venus de Kinshasa qui s'appelle les Fulu Miziki Collective. C'est un collectif d'artistes qui s'inscrit dans le sillon de la performance comme discipline artistique et esthétique et qui performe dans les rues de Kinshasa. Ils performent aussi dans les rues de Marseille, puisqu'ils sont à Marseille depuis 2 ans maintenant. Et on les accueille sur une création originale autour de laquelle on mobilise, avec Maud ici présente, une trentaine, enfin pas une trentaine, 30 personnes qui vont pendant une semaine pleine, du 12 au 20 septembre, construire le spectacle d'ouverture avec les 6 Fulu Miziki. Ces artistes ont la particularité de construire tout leur univers artistique, esthétique, donc leurs costumes, les instruments, leurs masques aussi, parce qu'ils ont énormément de masques, avec des matériaux de récupération. Tout ce qu'ils récupèrent, tout ce qu'ils ont, tout ce qui est destiné généralement aux déchets, eux les récupèrent et les transforment. Se les approprient et les transforment notamment en instruments de musique, mais aussi en objets artistiques non identifiés. Donc c'est ce qu'ils nous proposent de faire, c'est ce qu'ils vont proposer aux 30 personnes qui les accompagneront. Donc les ateliers qui auront lieu la semaine et le week-end, donc entre le 12 et le 20 septembre, seront des ateliers de construction, de fabrication d'instruments, de fabrication de costumes, d'éléments aussi, de décors, et puis dans un second temps, des ateliers collectifs où ils vont apprendre une partition chorégraphique, chanter pour construire vraiment un spectacle d'ouverture unique. Vas-y Hélène, rentre. Voilà, donc ça c'est Sanguissa des Fulu Miziki et des 30 habitants et habitantes de Limoges et d'ailleurs. Donc vous dire, chers relayeurs, relayeuses, que nous sommes à 21, 22 inscrits et inscrites déjà, qu'on souhaite aussi réserver des places pour des personnes qui n'auraient pas eu l'info via nos réseaux habituels. Donc voilà, il ne faut pas tarder. Si vous êtes au sein d'une asso, par exemple, que vous souhaitez qu'il y ait des personnes qui gravitent autour de votre asso, qui participent à ce projet-là, venez nous voir, Maud et moi, et on fera le nécessaire. Mais on a 30 places, on peut élargir un petit peu les murs, mais pas trop non plus. Voilà. Donc ça, c'est Sanguissa pour l'ouverture le 20 septembre au Grand Théâtre, Opéra de Limoges, Grand Théâtre. Voilà. Merci. Merci Christiane. Et donc voilà. Donc on vous attend sur les planches ou dans la salle, bien évidemment, pour cette première soirée donc, des zébrures d'automne. Et puis ensuite, donc, on entrera dans la programmation des créations. Et comme Hassan vous l'a annoncé, il y a une première arrivée cette année, première en 40 ans. C'est le projet luxembourgeois, Léa et la théorie des systèmes complexes. Alors un titre qui peut paraître un petit peu complexe. Alors le point de départ est très simple, c'est un appel européen, un appel à texte qui questionnait le lien entre les États et l'industrie du pétrole. Et au Luxembourg, c'est Yann de Toffoli qui s'est coltiné à la tâche et qui a donc travaillé sur cette proposition d'une double fresque à la fois centenaire autour du groupe Core Industries, un des leaders de la distribution du pétrole au monde, qu'il croise avec le destin d'une jeune luxembourgeoise qui a développé une sensibilité très forte au vivant et qui entre dans un militantisme de plus en plus actif, voire radical. Le spectacle commence par une explosion. Voilà, on sait
comment ça termine, et toute la suite est un flashback qui cherche à comprendre ce qui s'est passé dans cette double histoire, quand la grande économie rencontre aussi le destin particulier. C'est un spectacle qui va avoir une certaine durée. On annonce 3h30. On va créer ce spectacle ici. On a la chance, avec le Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, l'équipe de création va être présente à Limoges pendant 4 semaines au Centre culturel Jean Gagnan. C'est vraiment un spectacle qui va se terminer, se créer, se monter ici à Limoges. Et on en est vraiment très très heureux. Et on espère pouvoir ouvrir des petites portes de la salle de répétition pour vous permettre à celles et ceux que vous côtoyez de ne pas être effrayés ni par ce titre, ni par ces 3h30 annoncées. Voilà. Yann de Toffoli on a eu une lecture de son texte de quelques pages lors des Hébreux du printemps, peut-être y étiez-vous. Alors voilà, le titre, la durée, mais qu'est-ce qu'on a rigolé quand même pendant cette lecture. On s'est vraiment régalé. Il y a beaucoup d'humour dans la proposition de Yann. Et au plateau, c'est Renelle Pierlot, donc metteuse en scène aussi du Luxembourg, qui va donner corps et voix à cette aventure. Voilà, on vous attend aussi pour ce très très beau spectacle. Ce spectacle, alors hasard de la programmation, donc là c'est Léa dont je viens de vous parler, et au même moment nous vous inviterons à rencontrer un autre personnage, une autre jeune femme. Il s'agit de Zoé. Hassan vous en a parlé. Zoé, texte d'Olivier Chouanière, auteur québécois, qu'Hassan Kassi-Kouyaté, notre directeur, va mettre en scène. Et donc, je vous parlais donc, de Léa, cette militante éco-activiste. Notre amie Zoé serait peut-être plutôt de l'autre côté de la barricade. On est au Québec, dans un contexte de mobilisation étudiante. Les universités sont bloquées et cette jeune femme fait partie des étudiants et des étudiantes qui ont réclamé des injonctions pour avoir leur cours. Et donc, le spectacle, c'est la conversation entre cette étudiante et son professeur de philosophie qui, contraint, doit venir lui assurer sur toute la session le programme de philosophie. Et donc, ces deux visions du monde qui se rencontrent avec ces choses assez paradoxales ou étonnantes de nous montrer que, oui, tout ça n'est pas forcément ni tout blanc ni tout noir et que pour construire l'avenir, parfois il faut détruire ou parfois il faut renoncer aujourd'hui pour continuer d'avancer. Et donc, on aura ces deux pièces qui pourront se répondre, même si elles sont créées vraiment indépendamment l'une de l'autre. Je pense qu'on aura un petit temps de rencontre entre les deux équipes artistiques aussi pour poursuivre cette réflexion. Et comme le disait Hassan, Zoé d'Olivier Chouanière, c'est aussi un spectacle emblématique de cette 40e édition. C'est la création de notre directeur aujourd'hui, avec Patrick Lemauff, ancien directeur des Francophonies, avec aussi Adélaïde Bigot, jeune comédienne sortie de l'académie, aujourd'hui l'ESTU, l'École supérieure du théâtre de l'Union. Et donc voilà, c'est plusieurs générations de francophonie, d'amoureux du théâtre à Limoges qui se rencontrent dans ce projet-là. On est vraiment très très fiers de le monter. Et la toute première sera chez nos partenaires de la scène nationale d'Aubusson, le théâtre Jean Lursa. Donc voilà, vous pourrez aller en Creuse le voir ou attendre patiemment le lendemain qu'il arrive ici. Pour continuer dans les francophonies dites du Nord, on va changer, on reste sur le continent nord-américain, mais vous l'avez entendu dans notre introduction, nous avons parlé du Canada francophone. C'est aussi un point très important dans la programmation cette année. Lorsqu'on pense Canada, on pense très vite à nos amis québécois, qui depuis 40 ans sont très présents dans les programmations des Hébrures et du Festival de création francophone à Limoges. Mais les artistes francophones des autres territoires et provinces du Canada ne sont pas forcément toujours les plus visibles. Nous avons, avec le soutien du Centre des Arts canadiens et le Centre culturel canadien à Paris, la possibilité d'accueillir cette année 3 compagnies, 3 équipes du Manitoba et de l'Ontario pour présenter donc 3 créations originales de francophones en situation minoritaire. La première, c'est Conviction, de Lara Arabian, mise en scène par Jenny Laguerre, qui nous trace le destin d'une famille immigrée libanaise qui vient de s'installer du côté de Toronto. Et tout va bien pour cette famille qui vit paisiblement. Mais la jeune fille commence à entendre des voix dans sa tête, des voix plutôt habitées, assez mystiques, et va commencer à interroger ces voix, les mettre en confrontation aussi avec sa famille,
les personnes qui l'entourent. C'est pas forcément facile de l'assumer, de construire sa voix là-dedans. Et le spectacle, en fait, nous interroge vraiment sur d'où viennent nos convictions, nos croyances, qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous motive. Et dans cette famille, donc, qui s'installe dans un territoire qui culturellement n'est pas le sien, jongle entre ce qui semble acceptable et ce qu'il semblerait devoir être fait pour faire partie de la communauté, là, ici, en Ontario, du côté de Toronto, les traditions et les valeurs aussi familiales, cette identité culturelle, cette volonté aussi de se rattacher à une histoire, et puis aussi la question de l'intergénérationnel. Voilà, la jeune fille qui vit aussi dans son époque, deux jeunes filles, un père qui lui est dans une difficulté professionnelle et cherche à se rattacher aussi à une activité économique, professionnelle et de rattraper un peu son temps. Donc c'est voilà, la rencontre des cultures, des générations, qu'est-ce qui nous anime et comment nous nous fabriquons et nous avançons ensemble. C'est un spectacle... Oui. Voilà, c'est un des spectacles qui est accessible pour les publics les plus jeunes. On accueillera les grands collégiens sur ce spectacle. Et d'ailleurs, la première représentation sera une représentation scolaire à l'opéra pour des classes de collégiens, 4e, 3e. 3e, oui, 4e, 3e. Oui, bien sûr. À partir de... À partir de... Et donc, du coup, il y a effectivement une séance à 14h30. 14h30. Le vendredi 23 septembre. Deuxième projet canadien francophone, mais même qui dépasse finalement les frontières du Canada, c'est le projet porté par Geneviève Pelletier avec une écriture de Gustave Akakpo, qui en fait est un projet qui associe donc le Manitoba au Canada, la Guyane et la Casamance au Sénégal. C'est un projet qui traite de nos insularités, comment on arrive avec ce que l'on est dans un territoire qui n'est pas le nôtre, comment on est une île parmi la mer, comment on est une île parmi les autres en archipel, comment on construit et on fait société ensemble en étant chacun et chacune de là d'où nous venons. C'est aussi une création, on aura le plaisir donc de découvrir ce projet-là tous et toutes ensemble. Et le troisième projet, donc canadien francophone, s'appelle de manière très explicite Au Canada, chapitre 1, l'Est canadien. On est là dans du théâtre documentaire. C'est un spectacle qui traite du fait francophone au Canada, qui va traiter à la fois du Québec, où le français, la langue française est dite majoritaire, mais aussi de l'existence et de comment on est francophone dans les autres parties du Canada, sachant que c'est un chapitre 1 et que cette recherche sur le lien entre... le rapport entre la langue française qui cohabite dans des espaces où d'autres langues sont dites, comment tout cela s'organise et s'articule. Là aussi, l'équipe artistique sera invitée quelques jours avant la création ici à Limoges et on espère, ils ont très envie de rencontrer aussi des personnes, d'où la question des langues et du rapport à la langue française. Donc, même si à Limoges, on est dans un contexte où la langue française est clairement majoritaire, comment effectivement cela peut se rencontrer, se confronter, s'affronter ou cohabiter, être ensemble. On accueillera aussi une musicienne dans le cadre de ce focus canadien, si je puis dire, au sein du focus des francophonies du Nord, Mimi Obonzawin, qui elle aussi vient de l'Ontario et qui est une musicienne autochtone et qui va donc jouer, présenter, ce sera un after music au Théâtre de l'Union, après la première représentation donc, de Zoé à Limoges. Voilà, on vous invite aussi à venir écouter les langues francophones et voisines aussi, qui cohabitent avec les francophones, en musique. Ces artistes seront aussi invités à une rencontre qui est organisée avec la Direction générale des langues de France et de la langue française, sur est-ce que la langue française peut faire acte de fraternité. Est-ce que la langue française peut-elle faire acte de fraternité ? Là aussi, comme je vous le dis, c'est une question vraiment qui nous occupe beaucoup dans cette édition, sur la coexistence des langues et le français, langue de communication,
langue qui est imposée, langue qui est adaptée. Voilà, c'est tous ces points-là que les artistes traiteront aux côtés donc, d'une journaliste de TV5 Monde, Linda Ginger, qui viendra animer ce moment. Les petits pas de côté aussi, toujours sur le continent américain, avec des contes. Nous avons envie, cette année, en partenariat avec la BFM, de proposer 2 moments de contes avec 4 artistes québécois qui viendront raconter les histoires de leur territoire, de leur pays, de leur culture. Il sera beaucoup question d'eau, il sera beaucoup question d'hiver, mais il sera aussi question de télé-réalité. Voilà, donc à la fois comment cet art traditionnel résonne aussi particulièrement avec le contemporain, ce que nous vivons aujourd'hui. 2 soirées. La première soirée, un conteur et une conteuse présenteront un premier programme. Et le mercredi après-midi, même si les 2 moments sont vraiment tout public, il y aura un petit axe un peu plus fort sur la jeunesse, le jeune public. Voilà, le mercredi après-midi à la BFM avec nos conteurs et conteuses québécois. Sur cette question des langues dont je vous parlais, la confrontation, la coexistence, la cohabitation du français et des autres langues, c'est aussi Dalila Boiteau-Mazodier que nous avons accueilli sur les éditions précédentes. Vous avez peut-être vu en 2022, Tout dépend du nombre de vaches, un spectacle que nous avons présenté en différents lieux donc, de Limoges. Elle revient cette année avec une grande création qui s'appelle En langue française, langue et française au pluriel, où elle a passé commande à 10 auteurs et autrices des espaces francophones de tous les continents, justement sur cette présence et cette relation à la langue. Pourquoi des auteurs et des autrices du continent africain choisissent d'écrire en français plutôt que dans la langue maternelle? Mais qu'est-ce que c'est que la langue maternelle? Comment on apprend cette langue? Comment on l'oublie? Quelle est la langue qui s'impose? Voilà, comment on peut aussi se retrouver et se rassembler autour de la langue française. C'est un spectacle qui sera joué dans des espaces non théâtraux. On ne sera pas assis dans une salle. C'est un spectacle fleuve, 10 textes, je vous dis. Ça prend la journée. Voilà, ça va durer à peu près 8 heures. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas obligé de venir faire les 8 heures d'affilée. C'est un spectacle que l'on pourra aussi picorer par fragments. Dans l'espace public, dans des espaces plus préservés. Il y a une multitude de langues, d'accents que l'on entend dans cette proposition. C'est une multitude de situations aussi. Il y a des morceaux qui sont plutôt comiques, d'autres plutôt dramatiques, plutôt tragiques. Mais en fait, je pense que ce spectacle, c'est vraiment la déclaration d'amour à la poésie et à la langue, aux langues françaises, que Dalila Boiteau-Mazodier voulait présenter et partager. Il y a eu une première présentation de ce projet de création à Bordeaux ce week-end, qui a rassemblé quelques spectateurs, qui montre la réjouissance que l'on peut avoir et toutes les questions aussi qui peuvent résonner autour de ces cohabitations. Nous avons bien sûr d'autres créations francophones. On revient en Europe, et même là, de manière très locale. On arrive, je vous propose de rejoindre un camping en Corrèze, où un événement assez incroyable vient de se dérouler. Kurt Cobain est de retour. Effectivement, oui, ça marche. Kurt Cobain est de retour. Il est vieux, il est toujours blond, mais très vieux, et il est récupéré par 3 jeunes désœuvrés quelque part, ou en tout cas 3 jeunes en errance et en recherche de sens, qui le reconnaissent et qui l'embarquent avec eux dans leur camping en Corrèze. Et donc en fait, ce point de départ déroule toute une épopée autour de la question des jeunesses envolées, des jeunesses des années 90, donc liées à Kurt Cobain, mais aussi des jeunesses des années 2000 et des jeunesses des années 2010. Donc qu'est-ce qui rend les jeunesses encore vivantes? À quoi elles croient?
à quoi elle s'attache, où sont les espaces d'utopie. C'est toutes ces questions-là que le spectacle traverse. C'est un spectacle de Gianni Grégory Fornet, qu'on connaît bien ici, puisqu'il a été plusieurs fois en résidence. En résidence de la Maison des auteurs et des autrices. Il a aussi été accueilli, enfin il a créé au sein des Franco aussi à plusieurs reprises. On a travaillé sur des projets d'action culturelle d'envergure avec lui aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît très bien les Franco et qu'on aime beaucoup accueillir et qui traverse depuis pas mal d'années maintenant justement la question des jeunesses du monde. C'est un spectacle aussi particulier dans sa forme parce qu'il aura lieu donc à la MAD, ex-centre culturel Jean Moulin, et ce sera sur le plateau. Le 4e mur n'existera pas, c'est-à-dire que comédiens et spectateurs et spectatrices seront sur le même espace. Les comédiens, notamment le comédien narrateur qui raconte un peu donc cette histoire, s'adressera aussi directement au public. Voilà, donc il y a aussi une recherche dans la forme, comment s'extirper des codes théâtraux pour raconter une histoire particulière. C'est aussi à ces questions-là que ce spectacle tente de répondre. Donc on les a pas cités, mais vous avez ça dans le dossier qu'on vous a envoyé, hein. Ce spectacle-là, parmi d'autres, fait partie aussi du dispositif lycéen au théâtre. C'est un spectacle qu'on souhaite ouvrir en particulier aux jeunes lycéens et lycéennes, justement par toutes les questions qu'il aborde et puis la forme, encore une fois, qui est particulière. Donc voilà, ça ce sera le 22 et le 23 septembre, ou le 21-22 septembre, vous avez ça sur vos 21-22 septembre à la MAD. Voilà. Après cette Maison des Arts. Maison des Arts et de la Danse. Et de la danse. Espace Jean Moulin. Alors après cette forme qui sera donc assez immersive pour les spectateurs, on va vous proposer de retrouver une production belge, cette fois, d'un théâtre que l'on pourrait dire plutôt dépouillé, une esthétique qui va vraiment s'appuyer sur le texte, la parole. C'est la proposition de David Strasberg sur un texte de Laurent Mauvigné qui s'appelle « Ce que j'appelle oubli ». C'est un texte que vous avez peut-être déjà parcouru, peut-être lu, qui traite d'un fait divers qui s'est déroulé à Lyon en 2009, où un jeune SDF est entré dans un supermarché et a décidé de boire une bière, ce qui a été vécu comme une provocation extrême par les vigiles et le personnel de sécurité du supermarché, qui a commencé à battre et à frapper ce jeune SDF, qui l'ont frappé à mort. Voilà, donc le jeune homme n'a pas survécu et est mort là sous le regard sidéré, médusé, impassible des autres clients dans le magasin. Ce texte, David Strasberg nous dit qu'il ne l'a pas retenu parce que c'est un texte de révolte, pas un texte de colère, parce que la situation est telle que, en fait, le cri n'est pas possible. Et donc, c'est vraiment, dans ces mots de Laurent Mauvigné, une tentative de comprendre l'incompréhensible, de reprendre le fil de ce qui a pu se passer et comment on peut arriver dans une situation aussi incroyable et dramatique et triste que celle de la mort d'un jeune homme pour une canette de bière. C'est un moment vraisemblablement d'émotion, comme je vous le dis, dans une esthétique très dépouillée qui porte vraiment sur le jeu de l'acteur et la force et la poétique du texte. Donc voilà, les francophonies, aussi les zébrures, c'est non seulement d'entendre les langues, mais de découvrir aussi les esthétiques et les approches de mise en scène sur notre festival des zébrures d'automne en création. Voilà cette grande diversité aussi des expressions scéniques. Nous continuons dans le focus francophonie du Nord avec une création française, hexagonale, même si la metteuse en scène est chilienne, mais elle vit et travaille en France, en hexagone, depuis maintenant quelques années. Et là, elle nous présente son texte qu'elle va mettre en scène elle-même, Cœur-Poumon, un véritable hommage aux soignants, au monde médical, le fruit d'un travail de résidence, de rencontre, de recherche auprès des médecins, des grands chirurgiens, notamment les spécialistes de la chirurgie cardiaque, et des patients, des aidants aussi.
C'est un spectacle aussi d'une grande poésie et en même temps qui arrive à associer dans le traitement à la scène d'un hyper-réalisme de ce monde très technique et très concret. C'est très... elle s'est vraiment renseignée sur les actes, sur les techniques, sur l'aspect scientifique, et en même temps on est complètement dans le rêve et dans l'espace du théâtre, avec notamment une magie, une maestria dans la mise en scène, où on arrive à faire se confronter toutes les temporalités de l'hôpital, temporalité qui va très très vite pour les soignants qui sont dans une urgence et il faut que ça aille très très vite, il faut passer d'un cas à un autre, d'un espace à l'autre, d'une intervention à une autre, et en même temps le temps qui va très 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 lentement pour les aidants, pour celles et ceux qui accompagnent les patients et qui attendent la guérison et qui eux se retrouvent vraiment dans cet espace interminable. Et il y a eu quelques premiers pas et gestes de mise en scène qui ont été posés, notamment chez nos partenaires à nouveau d'Aubusson, qui sont coproducteurs de ce spectacle-là. Et c'est assez incroyable de voir comment, dans la mise en scène, elle arrive à faire se rencontrer ces deux mondes dans une aventure presque chorégraphique, très musicale aussi. La musique est très présente dans cette proposition. Un théâtre à la fois de mots, de paroles, de gestes, mais beaucoup et énormément d'émotions. Ce sera au Théâtre de l'Union sur le dernier week-end des Zébrures d'automne. Maintenant, encore deux projets que nous classons dans ce focus des francophonies dites du Nord, mais qui débordent un peu du Nord, puisqu'effectivement, les porteurs et porteuses de projets sont de pays de notre continent. Un des projets est belge, l'autre projet est suisse. Néanmoins, ce sont des projets qui sont construits, co-construits avec des artistes des différents continents, et notamment du continent africain. Patrick Mort, du théâtre Spirale, donc basé en Suisse, va créer Murer la peur, d'après le texte de Miyakuto. Et c'est un spectacle qu'il crée de façon totale, avec des danseurs, des musiciens, qui viennent de différents pays en Afrique, principalement notamment du Sénégal, des danseuses qui vont être là et porter cette voix, ces mots, sur l'instrumentalisation de nos peurs. La peur, c'est ce qui peut nous bloquer, c'est ce qui peut nous arrêter, c'est ce qui peut faire tout cesser, nous bloquer dans l'action. Mais la peur, c'est aussi ce qui peut nous amener à agir, au contraire, à bouger. C'est quand même complètement paradoxal. Et comment, en fait, on peut jouer aussi avec les peurs? Est-ce qu'on peut nous manipuler? Est-ce que notre environnement, les politiques, les médias, les personnes, les gens au sein desquels nous vivons, comment on peut aussi appuyer et jouer sur les curseurs de la peur pour nous manipuler, nous amener à faire d'autres choses. C'est ça que le spectacle cherche à approfondir comme questionnement. Et donc, dans cette forme, comme je vous le disais, assez totale, musique, théâtre, danse, et à l'échelle de tous les continents. Un projet, donc cette fois belge, porté par Assiba Alabi et Carole Karemera, belgo-rwandais, avec un peu d'Algérie aussi, des pieds aussi en Afrique, sur la question du racisme. Si le racisme anti-noir est quelque chose de très documenté, de très présent, dont on parle et qui est traité, notamment dans les sciences sociales, en université, dans les revues, on étudie ce point-là. Les artistes qui proposent ce spectacle, Blind Spot, trouvent que la question du privilège blanc, elle, pour le coup, n'est pas encore complètement assumée, traitée, et elle cherche, par ce spectacle, à interpeller et à évoquer l'existence de ce privilège blanc, pas forcément fondé, mais qui néanmoins effectivement est un contre-pied effectivement donc du racisme anti-noir. On est sur un théâtre résolument politique, résolument poétique, performatif aussi. Ce sont 5 femmes qui vont porter donc ces combats, ces questionnements. Et c'est un projet que nous pouvons accueillir sur cette édition en partenariat avec la ville d'Uzerche, puisque la création et la résidence de création se fera donc à Uzerche avant de rejoindre les plateaux de Limoges. Enfin, une autre création, cette fois que nous classons quand même beaucoup plus sur le continent africain, avec Isis, Antigone ou la tragédie des corps dispersés, un texte d'un certain Kossi Efui,
que nous connaissons, que nous avons déjà entendu les mots sur ces 40 dernières années de création francophone à Limoges, Cossy et Fouy qui se réapproprie complètement le mythe d'Antigone. La métaphore, la parabole, si je puis dire, est même un peu éloignée au début. Si l'on prend la situation de départ du spectacle, c'est une troupe de théâtre qui a écumé les plateaux du continent africain, de l'Asie, des Amériques, et qui s'est séparée. On ne sait pas pourquoi. Mais là, aujourd'hui, la compagnie est rassemblée par le metteur en scène qui organise un brainstorming, et il faut reprendre l'activité théâtrale. La lecture du mythe d'Antigone se retrouve en fait dans cette question de l'impardonnable. Quand dans la cité, eh bien, un acte est posé qui va diviser les habitants, les citoyens qui vont devoir prendre position d'un côté ou de l'autre. Et pour autant, la cité reste la cité et il faut continuer à cohabiter ensemble. Finalement, c'est ça qui vraisemblablement s'est arrivé dans cette compagnie de théâtre. Mais c'est aussi ça que nous vivons sur l'ensemble de nos territoires. Bien évidemment, en Occident, en Europe, on peut penser à la réconciliation franco-allemande après les guerres mondiales. Comment on continue à faire continent, à faire une union, à rester ensemble, une communauté de destin humaine sur le territoire quand l'impardonnable a eu lieu. Bien évidemment, ça fait écho avec de nombreuses situations coloniales et post-coloniales sur le continent africain, avec des guerres civiles, avec les guerres coloniales. Comment on continue à être ensemble et à habiter les mêmes espaces, les mêmes pays, quand l'impardonnable a eu lieu. Et puis ça nous projette dans l'avenir aussi. C'est des questions que l'on doit continuer à se poser. Que se passera-t-il ? Comment ferons-nous avec la Russie, l'Ukraine ? Comment pourrons-nous dépasser l'impardonnable et continuer à faire vie ensemble ? Ce sont ces points-là que le spectacle tente de poser avec donc Cossy et Fouy. Voici un peu donc les créations qui vont jalonner cette 40e édition des créations francophones à Limoges. Il y a aussi des propositions, comme je vous le disais, que nous allons proposer dans des situations un peu plus particulières, et notamment un spectacle jeune public qui ne sera pas ouvert à toutes et à tous. C'est un spectacle qui se joue en école élémentaire et que nous allons proposer donc dans 4 écoles de Limoges. C'est Christiane qui nous en parle. Je vous en parle pour la forme, j'ai envie de vous dire, puisque c'est effectivement un spectacle qui se joue en itinérance dans les établissements scolaires, écoles primaires de la ville de Limoges. 4 représentations, 4 écoles, 4 classes qui se sont déjà inscrites, manifestées et du coup auront ce spectacle, cette journée-là de théâtre dans leur école. Néanmoins, je vous raconte un peu, ne serait-ce que le dispositif que cette compagnie met en place. Donc c'est la compagnie La Main dans le Chapeau, compagnie suisse qui nous vient de Lausanne et qui travaille depuis plus de 30 ans à ces formes-là qui sont exclusivement diffusées dans les établissements scolaires. Tous les ans, la ville de Lausanne offre à l'ensemble des écoles primaires du canton ce spectacle-là, qui se déploie sur toute une journée. Il y a une première partie, un spectacle, et puis la seconde, donc en matinée. Et en après-midi, après un temps de rencontre et un temps de sensibilisation plutôt un temps de débrief sur ce que les enfants ont vu, il y a une initiation à la pratique théâtrale. Donc on a voulu aussi offrir, entre guillemets, ça aux écoliers et écolières de Limoges. Et donc ce spectacle aura lieu alors de tête à l'école des Homérides, à l'école Jacques Brel, à l'école Gérard Philippe et à l'école Odette Couty. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot du Préac aussi ? Je peux vous dire un petit mot du Préac. Je salue Laetitia et Arnaud ici présents et présentes. Donc le Préac, pôle ressources d'éducation artistique et culturelle, est un dispositif dont nous sommes partenaires depuis
depuis 20 ans, puisque c'est effectivement le prix Sonalia Boutancy qui a initié la création de ce préac, en partenariat avec l'Académie de Limoges et la DRAC. Et c'est un dispositif qui, en son sein, contient une formation à destination de professionnels de l'éducation, professionnels de la culture et professionnels du socio-culturel, pour créer justement des espaces de formation, mais aussi de partage, et de partage sensible. Les 2 jours, cette formation, c'est 2 jours, 2 fois 2 d'ailleurs, dans le sens où c'est 2 jours au printemps dans le cadre des zèbres du jour printemps et 2 jours en automne dans le cadre des zèbres d'automne. Donc là, en l'occurrence, le 28 et 29 septembre, ce sera la 2e session qui a débuté en mars. Et là, nous questionnerons les écritures francophones au pluriel dans l'espace public, en s'associant avec les artistes du festival, dont Dalila Boiteau, Kossi et Fouy, qui nous fait le grand plaisir et honneur d'animer un atelier d'écriture dans le cadre de ce stage. Pareil pour Odile Sankara, qui sera aussi intervenante dans le cadre du préac et qui animera un atelier de théâtre. Et puis, autour des artistes, on retrouvera, les stagiaires qui ont participé au printemps retrouveront Myriam Suchet, conférencière autour des langues françaises, et Myriam Suchet et Dalila, évidemment, Dalila Boiteau, qui sera de retour. Donc voilà, c'est une formation qui a un public réservé entre guillemets, en tout cas sur inscription. Alors je peux vous dire qu'on a encore quelques places pour quelques enseignants et enseignantes s'ils veulent s'inscrire, et le fait de ne pas avoir participé à la première session n'est pas bloquante, parce que c'est une expérience de toute façon renouvelée. Et puis on a aussi des places, 10 places, 7 maintenant, pour aussi des professionnels de la culture et du socio-culturel. Voilà, donc ça, c'est le préac, le 28 et 29 septembre. Et pour enrichir encore et approfondir peut-être nos expériences de spectateurs et de spectatrices autour des créations, nous proposons depuis quelques années un format ici, aux Francophonies des Écritures à la Seine, un format qui s'appelle les Labos du Zèbre. Exactement, et c'est Maude qui va vous en parler, ici présente. Bonsoir. Du coup, les Labos du Zèbre, c'est un temps de rencontre qui existe depuis 2019, depuis l'arrivée d'Hassan. Et en fait, c'est à l'initiative de chercheurs et chercheuses de l'Université de Limoges, dont Loïc Artiaga, qui est ici ce soir. On le remercie d'être présent. Et en fait, c'est une rencontre entre les publics, les artistes, mais aussi des personnes extérieures au monde artistique, que ce soit du monde académique ou non. Et le but, c'est d'élargir les discussions autour des thématiques de spectacle, afin de les amener vers d'autres disciplines, afin de réfléchir dans un cercle plus grand sur ces thématiques et sur des sujets souvent sociétaux. Donc cette année, on en aura 4. Donc le samedi 23, il y aura à 14h un Labo du Zèbre autour de Zoé. Ensuite, à 20h, il y en aura un après On Marronne, si ça te dit, viens. Et le deuxième samedi, donc le 30, à 11h, il y aura un labo autour de Au Canada. Et à 15h, un autour de Cœur-Poumon. Donc pour vous donner un exemple d'invités lors de ces Labos du Zèbre, autour de Zoé, il y aura plusieurs étudiants et étudiantes du comité de mobilisation de la fac de lettres de Limoges qui ont bloqué la fac en mars dernier. Et donc c'est pertinent de les inviter parce que à la fois c'est en lien avec le sujet du spectacle et c'est aussi des jeunes engagés. Et du coup, vous pouvez retrouver les infos plus en détail sur ces labos dans une page dédiée sur le document qu'on vous a envoyé. Merci. Et d'autres rencontres encore, des conversations, et puis des temps aussi de célébration des écritures, des spectacles, avec plusieurs remises de prix qui sont donc organisées pendant le festival. Corinne ? Merci Quentin. Oui, alors plusieurs rencontres. Quentin, tu en as déjà évoqué quelques-unes, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. La rencontre autour du spectacle Léa et les systèmes complexes et Zoé. Également, tu avais évoqué aussi tout à l'heure la rencontre que nous aurons avec la délégation générale à la langue française et aux langues de France sur la question « La langue française peut-elle encore faire acte de fraternité ?» Donc je ne reviens pas sur ces deux rencontres, mais vous dire aussi que nous aurons
comme depuis plusieurs années ce que nous appelons maintenant dans le programme une conversation, ces conversations dont Hassan nous a habitués depuis que tu es arrivé à la direction des francophonies. La conversation, c'est un moment un peu intimiste que tu construis, Hassan, avec un auteur, une autrice du festival. Et cette année, donc cette conversation, ce sera avec Kossy et Fouy, dont nous avons déjà longuement parlé. Mais je reviens quand même un petit peu sur Kossy et Fouy, puisque nous avons parlé donc du texte qui sera créé cette année de Kossy. Mais vous dire, bon, Kossy, c'est ce grand auteur togolais qui a derrière lui de nombreuses parutions éditées soit chez Lanzmann principalement pour ses œuvres de théâtre ou aux éditions du Seuil pour ses romans. Il vient d'ailleurs de publier un roman qui s'intitule Une magie ordinaire au Seuil, un roman qu'il a écrit suite au décès de sa mère. Et vous pourrez trouver, il a eu cette année ce roman de nombreux échos dans les médias. Donc nous retrouverons Kossy et Fouy, qui était par ailleurs en résidence à la Maison des auteurs et des autrices en 1992. Donc autant vous dire que nous serons heureux et heureuses de le retrouver avec nous cette année pour une conversation donc avec Hassan. Ensuite, tu l'as dit aussi, des moments de célébration aussi, oui, de remise de prix. Donc les Zébros d'automne sont toujours aussi les rendez-vous de nombreux prix de dramaturgie francophone. Nous remettrons, comme tous les ans, les prix de la dramaturgie francophone de la SACD et également le prix RFI Théâtre. Ce sont des prix qui sont réellement très importants, des prix partenaires très importants qui nous aident à valoriser les textes dramatiques francophones qui en ont souvent, comme vous le savez, bien besoin. Et puis, nous en viendrons aussi à un autre prix qui est cher à notre cœur et qui est le prix Sony Laboutancy des lycéens et des lycéennes 2023. Donc juste pour vous rappeler, Christiane, tu l'as dit, le prix Sony Laboutancy des lycéens et des lycéennes, c'est l'une des actions du Préac autour des écritures et théâtres francophones contemporains. Il est animé par le rectorat de l'Académie de Limoges, la DRAC, la région et le conseil régional et les francophonies. Et il est soutenu aussi par le ministère de la Culture à travers toujours la délégation générale à la langue française et aux langues de France et aussi également la DRAC. Cette année, ce prix, nous serons très heureux et heureuses de le décerner à Emeline Octavie, autrice guyanaise, pour son texte « Mère prison ». Emeline Octavie, c'est une autrice que nous avons soutenue ces 2 dernières années. Si vous étiez avec nous l'an passé aux Zébros du printemps, vous vous souvenez peut-être de la lecture de ce texte, Mère prison. Et puis, vous l'avez peut-être aussi vu sur scène, nous l'avions programmé dans un spectacle de déclamation poétique musicale. Voilà. Donc, et aussi vous dire que Emeline Octavie, nous avions soumis son dernier texte dramatique qui s'intitule « À contre-courant nos larmes ». L'année dernière, nous l'avions mis dans la liste que nous avions soumise à la SACD pour le prix de la dramaturgie francophone qu'elle avait remporté l'année dernière. Donc c'est une très très belle continuité pour cette autrice que nous avons soutenue. Et vous dire que cette année, ce sont 1700 lycéens et lycéennes qui ont voté avec 46 lycées qui étaient inscrits dans le processus de ce prix dans toute la France et aussi plusieurs lycées à l'international et dont 22 lycées en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. À l'occasion des 20 ans du prix Sony Laboutancy, nous avons réalisé un joli petit dépliant. Donc, si certains et certaines d'entre vous souhaitent faire la promotion de ce prix auprès de collègues enseignants ou enseignantes, n'hésitez pas, nous pouvons vous en donner quelques exemplaires. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah, juste vous dire, oui, si, j'oublie plein de choses. 2 choses importantes.
Nous sommes également partenaires du prix Moussa Konaté, le prix du roman noir. Moussa Konaté a été aussi un auteur important en résidence à la Maison des auteurs et des autrices. Aujourd'hui, le prix du roman noir porté par l'association Vin Noir, dont le festival s'est tenu récemment à Limoges, début juin. Le prix porte son nom. Et donc, en partenariat avec l'association Vin Noir, le prix Moussa Konaté sera également remis à l'occasion des ébats d'automne. Nous ne connaissons pas encore les textes lauréats ni du prix SAC, ni pour la SACD, ni pour le prix RFI, ni pour le prix Moussa Konaté, puisque tous ces jurys vont se tenir à peu près entre le 1er et le 10 septembre. Donc ils seront vraiment dévoilés au moment des ébats d'automne. Et enfin, vous dire que nous transformerons tout cet espace pour vous accueillir. Alors non seulement accueillir le public, les professionnels, mais ça je vais laisser mes collègues vous donner tous les détails, mais également, comme tous les ans, vous proposer un espace librairie, à nouveau avec notre partenaire, la librairie Tartinerie de Saran. Nous sommes en train de travailler en ce moment avec Sandrine Gis, qui est arrivée, qui a rejoint l'équipe il y a quelques mois à mes côtés. Nous sommes en train de travailler justement sur la bibliographie de la librairie en lien avec tous les spectacles que Quentin vous a présentés, afin que vous puissiez y trouver foison d'œuvres qui feront référence et qui enrichiront la programmation. Voilà. Et je crois que du coup, je laisse la parole maintenant pour donner peut-être quelques détails pratiques. Merci Corinne. Oui, donc comme Corinne vous le dit, effectivement, on avait envie ce soir de vous accueillir ici, à la Maison des Francophonies, puisque pour cette 40e édition, c'est ici que sera le QG du festival. Et effectivement, cet espace, tout l'ensemble du rez-de-chaussée, sont des espaces que nous sommes en train de repenser, de configurer pour pouvoir vous accueillir en toute convivialité. C'est ici, dans la cour, avec notre tante Berbère que vous connaissez probablement, que vous avez déjà pu apercevoir en ville. Cette année, elle sera ici pour accueillir l'ensemble des rencontres dont on vous a parlé. La librairie qui sera ici, la billetterie aussi, qui ouvre en ligne à partir de ce soir, et donc en septembre, à partir du 8 septembre, ici dans nos murs, pour vous accueillir, répondre à vos questions et vous accompagner, si vous le souhaitez, dans vos choix de parcours de spectateurs et de spectatrices. Un bar et de quoi, a priori, aussi se restaurer, puisque notre librairie fait aussi tartinerie. Nous sommes en train d'organiser tout ça avec les autorisations qu'il faut de la ville de Limoges pour pouvoir vous accueillir au mieux dans cette maison qui est la nôtre, mais qui est aussi la vôtre, spectateurs et spectatrices des Zébrures. Ce grand programme de toutes ces créations, on a envie de le partager avec vous, de le partager de façon gourmande avec le plus grand nombre, mais aussi vous dire que voilà, le festival dure 10 jours. C'est 10 jours dans votre année où vous avez le monde entier qui se retrouve ici à Limoges. Et donc, on a envie de vous ouvrir l'appétit et de vous inviter à prendre avec gourmandise ces différents spectacles qu'on vous propose. Nous avons choisi cette année de ne pas augmenter le tarif des places des spectacles. Voilà, vous avez dû entendre, le monde économique du spectacle vivant est un petit peu tendu pour l'ensemble des opérateurs et opératrices culturelles de l'ensemble du territoire de l'Hexagone et même un peu au-delà. Pour autant, voilà, nous maintenons nos tarifs et nous maintenons cette idée, si vous calculez bien, si vous regardez bien nos propositions tarifaires, en fait, si vous venez voir 2 spectacles dans le festival, autant venir voir un 3e parce que 3 spectacles, ça coûte autant que 2 spectacles. Et alors après, une fois qu'on a commencé à goûter à 3, généralement, on prend facilement un 4e et un 5e. Il y a 11 créations. Vous pouvez aussi tout voir, le parcours de spectateurs. La programmation a été faite aussi, vraiment pour les plus gros appétits, puissent vraiment picorer de tout. Donc voilà, nos tarifs donc à 18 € la place, le plein tarif, 12 € en tarif réduit. Et donc voilà, 2 spectacles selon votre catégorie tarifaire. Finalement passer directement aussi sur le 3e. Aussi sur la question des tarifs, que pour les associations et les scolaires, on est toujours avec...
on est, n'est-ce pas? On est toujours en lien avec, en partenariat avec la passerelle culturelle, donc de la ville de Limoges, qui permet aux associations qui y sont affiliées de faire profiter ou de profiter d'un tarif à 3 € pour l'association, 7 € pour la ville de Limoges, donc pour un tout de 10 €. Donc ça continue. Les tarifs scolaires, pareil, 8 € en tarif scolaire. Et pour le spectacle Conviction, la séance scolaire à 14h30, le billet est à 5 € en tarif scolaire, en séance scolaire. Voilà. Vous dire aussi que nous sommes aussi affiliés, comme l'ensemble des structures culturelles nationales, au dispositif Pass Culture. Donc l'ensemble de la programmation est disponible sur la plateforme grâce à Maud dès ce soir, à partir de ce soir, comme la billetterie en ligne. Et les offres collectives, donc en particulier pour les établissements scolaires, sont aussi efficientes dès maintenant. Donc, pas hésiter. Alors, on se connaît, hein, on a eu déjà pas mal de rendez-vous sur les différents parcours festivals. On continue à en avoir, donc pas hésiter à prendre rendez-vous avec Maud et moi pour qu'on construise ensemble votre parcours au festival. Voilà, comme précision sur les tarifs spécifiques. C'est un programme de création. Il y a encore beaucoup de choses que nous continuons de créer. Là, on ne part pas en vacances ce soir en attendant septembre pour se retrouver avec les spectacles. On a encore pas mal de travail. Vous dire que nous travaillons aussi, notamment avec Astrid, sur les questions d'accessibilité. Donc, il y aura aussi des informations qui pourront vous être transmises en temps possible, donc sur les différents dispositifs d'accessibilité sur les différents spectacles que nous pourrons proposer. Vous dire que nous travaillons aussi encore à des petits à côté. Voilà, il y a des événements qui sont en entrée libre aussi pendant le festival, le concert de Mimi au Bonzawin, l'ensemble des rencontres. Nous travaillons les comptes à la BFM aussi. Alors ça, ce sera sur réservation quand même aussi parce qu'il y a, par contre, dans certains espaces, des jauges à respecter. Vous dire que nous travaillons aussi avec un nouveau partenaire à Saint-Junien, le festival Foutez-nous la paix, et nous essayons de créer avec eux une soirée plutôt cinématographique autour de la République démocratique du Congo, qui sera le pays à l'honneur de l'édition d'octobre de ce festival de Saint-Junien. Mais voilà, nous en sommes encore en train de bricoler un peu ça, donc on vous en dira plus quand ce sera complètement monté. Je pense qu'on a balayé pas mal de points. La billetterie donc ouvre ce soir en ligne. À partir du 8 septembre, ici à la Maison des Francophonies, le 8 septembre, ce sera le rendez-vous grand public pour présenter, partager la programmation et puis aussi se retrouver après le bel été qu'on aura chacun et chacune passé dans notre coin et relancer un peu ce mouvement vers les francophonies, les zébrures d'automne qui commencent cette année le 20 septembre à 18h au Grand Théâtre. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On est encore avec vous une bonne partie de la soirée. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur les propositions, l'ensemble de l'équipe, nous sommes à votre écoute pour continuer à partager le début de cette aventure.